بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Allah Azza wa Jal a loué ceux qui retiennent leur colère et pardon aux gens et les aimer pour leur bienfaisance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui domine sa colère alors qu'il peut laisser libre course sera appelé le jour de la résurrection par Allah Azza wa Jal, couloir à lui au milieu de toutes les créatures afin de choisir seul des houris qu'il désire. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam expliqua le mérite de celui qui retient sa colère en disant celui qui retient sa colère, c'est-à-dire qu'il supporte la colère en lui-même, il la contient sans laisser sortir, alors qu'il est capable de la mettre à exécution, c'est-à-dire qu'il est capable de s'en venger et de livrer sa colère. Allah la pleurait devant tous les créateurs le jour de la résurrection, c'est-à-dire que Allah se glorifiera de lui le jour de la résurrection et le fera connaître parmi les gens comme celui qui possède cette grande qualité. Cela parce qu'il a maîtrisé l'âme incitatrice au mal, a triomphé d'elle et a enduré l'amertume de la patience par amour pour Allah, jusqu'à ce que Allah lui donne à choisir parmi les houris ce qu'il veut, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il entre au paradis et prend les femmes paradisiaques qui lui plaisent. Cela montre une élévation et range que seul Allah connaît. Les gens ne se battent-ils pas pour les femmes de ce monde? Un homme étudiait au moins 17 ans, puis il travaillait pour rassembler une dot et de quoi vivre, peut-être en contractant des prêts ou en demandant des amants, tout cela pour se marier. Et ce mariage peut échouer et la femme peut avoir des défauts comme tous les humains, mais combien n'ont-ils pas par rapport à cela? Allah lui offre de choisir parmi les houris pour une simple action, ce qui montre clairement que retenir sa colère est une des meilleures et des plus nobles actions aux yeux d'Allah. Elle est lourde dans la balance, même si nous pouvons la considérer comme anodine. Al-Hussein ibn Ali radiyallahu anhu était servi pour son esclave qui lui versait de l'eau pour les ablutions. L'esclave a précipité le mouvement et a cassé une des dents devant Al-Hussein. Al-Hussein le regarda et l'esclave lui dit: ceux qui retiennent leur colère. Il répondait: j'ai retenu ma colère. L'esclave continua: et ceux qui pardonnent aux gens. Il dit: je te pardonne. L'esclave ajouta: et Dieu aime les bienfaisances. Al-Hussein conclut: va, tu es libre. Ensuite, il lui donnait tout ce qu'il possède chez lui, à savoir une épée et un bouclier. Il lui dit de partir avec. Si cela arrivait à l'un de nous, que dirons-nous et que ferions-nous à ce pauvre serviteur? Peut-être prierons-nous pour que Allah lui brise le cou et le renvoyons sur le champ sans attendre la fin de la journée. Al-Hussein, lui, l'a franchi, lui a pardonné et lui a donné tout ce qu'il possède. Les exemples de ce type sont nombreux. Subhanallah wa bihamdihi wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit: quiconque indique un bien a la même récompense que celui qui l'a accompli. Donc, n'hésitez pas à partager ces biens avec votre famille et vos amis, et qu'Allah vous protège de feu et vous récompense un Jannah, Inch'Allah.